Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bébé. Alors le but de cette nouvelle vidéo, c'est de vous montrer une pêche type baroud où on va essayer d'atteindre des postes accessibles uniquement à pied et tout en pêchant du bord. Là on se situe sur un lac de barrage qui fait 200 hectares à peu près, avec des accès un peu techniques. On va voir un petit peu déjà par ici ce que ça dit. J'essaie de m'installer en fait sur un poste pour aujourd'hui, pour cette nuit, et pour après me redéplacer sans doute demain pour essayer d'exploiter différents endroits et trouver les poissons. Ah, ça me rappelle mes souvenirs de chasseur alpin. C'est bon ça. Bon, allez. Bon, c'est plutôt bien. Les ragondins ont bien tendu la pelouse, c'est nickel. Il y a une bordure là avec des arbres morts et puis toute une bande de jussis après au loin. Et là on est à la fin du printemps, donc je pense que les poissons auront sans doute suivi le vent qui les pousse dans le fond de ce bras. Et se seront sans doute rassemblés un peu pour frayer ici. Donc il y a sans doute des poissons encore dans le secteur, même si la fraie est sans doute déjà passée. Donc je vais commencer à m'installer sur ce poste. Il m'a l'air vraiment bien. Parce que je vais supposer qu'il y a des poissons qui rentrent et qui sortent de ce bras. Du coup je vais faire un genre de barrage sur une bordure et puis intercepter des poissons qui navigueraient le long du bord. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai apporté avec moi dans mon sac là. Le nécessaire pour passer quelques jours sur le terrain en mode baroud. Bon, j'ai emmené un tapis de réception bien sûr, parce que bon, c'est pas parce que on est en mode baroud qu'il faut pas prendre soin des poissons. J'avais enroulé et fixé sur le dos du sac avec une bâche qui va me servir pour m'abriter. Elle va me protéger des éléments et en même temps je vais pouvoir installer mon hamac dessous, parce que là bah, évidemment pas de baie de chair. Je vais être avec donc un hamac équipé d'une moustiquaire, histoire de ne pas me faire bouffer par les insectes, parce que bon, à cette saison là il y a quand même pas mal d'éclosions de moustiques. Je suis un peu couvert parce qu'il fait pas chaud, on est à des températures à 14-15 degrés encore, il y a eu un refroidissement. Alors mon sac il est constitué d'une manière assez particulière. Bon, c'est un sac style militaire, hein. J'utilisais à peu près la même chose quand j'étais dans les Alpins. Donc c'est un sac qui a deux patelettes de un corps principal, puis après deux patelettes de chaque côté qui peuvent se détacher avec des fermetures éclairs. Et ces deux patelettes là peuvent s'attacher et faire un petit sac à dos. Alors moi ce que je fais, c'est que si je pars à la pêche pour plusieurs jours, j'emmène tout. Si je pars à la pêche que pour une journée, j'emmène que le corps central, je détache ça. Voilà, parce que bon, dans ça j'ai le nécessaire du bivouac, j'ai des choses pour préparer la nourriture, tout ça, mais quand je pars une journée, j'emmène juste un sandwich, ça va. J'ai pas besoin d'avoir mon réchaud et tout. Donc l'idée c'est d'avoir un sac justement qui est modulable, où on peut enlever les côtés pour pouvoir soit l'utiliser en mode pêche rapide ou alors en mode bivouac baroud. Voilà. Donc je vais commencer par ce qu'il y a dans les poches sur les côtés. Donc là celle-ci c'est, on va dire, la poche, le sac un peu vide. Donc j'ai une petite gourde d'eau, j'ai les casseroles, les couverts,
gobelet. J'ai une lampe frontale performante parce qu'elle va quand même être très utile, notamment pour repositionner une ligne la nuit ou pour me déplacer la nuit s'il faut marcher, etc. Ici j'ai une Katadyn. C'est un système de pompe qui permet de filtrer l'eau pour pouvoir la boire. En fait, comme ça, je suis pas obligé de m'équiper avec, de m'alourdir avec 10 litres d'eau. Je peux pomper dans le lac ce que j'ai besoin. Donc ça, c'est vraiment pratique. Après, j'ai une petite trousse avec le nécessaire de ce qui est lampe. Donc là, c'est un système qui fait lampe et en même temps, il y a un petit panneau solaire. Et ça fait powerbank, donc comme ça me permet de recharger mon téléphone ou ma lampe frontale. Et en même temps, ça me permet de m'éclairer parce qu'il y a quand même une partie lampe. Voilà. Ouais, le nécessaire de rechargement du téléphone aussi. Les cordons, etc. Donc ça, c'est dans ce compartiment-là. Dans celui-ci, on va trouver le dipper. Une paire de lunettes polarisantes, ça c'est hyper important pour s'il y a du soleil déjà, pour éviter de se cramer les yeux à regarder l'eau, et puis en même temps de pouvoir voir des poissons ou des obstacles ou des herbiers avec l'aspect polarisant. J'ai une bonbonne de gaz, 1 mètre, une pince multifonction, un sécateur. Ça c'est pratique pour quand il faut un peu faire son trou, quoi, pour installer le campement. J'ai un couteau digne de ce nom, une torche puissante, une scie, de la corde, et mon hamac. Voilà. Donc là, lui, il est vide. Après, dans ce compartiment-là dessus, j'ai une tenue de pluie et une espèce de petite assise en mousse que j'utilise si je ne prends pas la chaise, parce que la chaise, elle est un peu lourde. Si j'ai beaucoup de marche à faire et qu'il faut que je m'allège au maximum, je prends juste ça. Ça permet de m'asseoir sans avoir les fesses dans la flotte. Et puis après, une tenue de pluie haut et bas, respirante, que je vais certainement avoir besoin aujourd'hui vu la météo qui est annoncée. Donc c'est dessus pour que ce soit facile d'accès au cas où justement ça se mette à tomber. Donc là, le compartiment central, lui, on va trouver un sac bouffe. Donc il est isotherme. Ça permet d'emmener 2-3 trucs qui craignent un peu qui pourraient craindre un petit peu le froid. Petit pot de miel, parce que je bois du thé, moi je bois pas de café. Quelques sachets de thé. De la nourriture lyophilisée. Donc là c'est des pâtes à la bolognaise. Donc il y a juste à faire bouillir de l'eau. Et puis on met l'eau dans le sachet et c'est prêt en 8 minutes. Voilà. Donc j'aime bien utiliser ça parce que c'est léger et puis ça a été pensé pour les sportifs, pour les randonneurs. Donc en général c'est bien équilibré en termes de nutrition. Il y a même des desserts, hein. Là c'est un muesli au chocolat. Voilà, là c'est du riz au poulet. Il y a différents menus. J'emmène des petites compotes aussi comme ça. Qu'il va falloir manger parce qu'elles vont être périmées. J'aime bien emmener aussi des petits trucs à grignoter là, énergétiques. Alors c'est sûr que c'est pas la côte de bœuf, hein, mais bon, quand on est en mode baroud et qu'il faut tout emmener sur le dos, on fait des choix. Alors après dedans, donc j'ai la trousse pêche.
Donc là j'ai condensé en fait tout ce que j'ai besoin dans une petite trousse comme ça. J'ai des bas de ligne tout près, des hameçons, petits briquets, ciseaux, les aiguilles, de quoi refaire des sticks. Pas mal de petits trucs en plastique là parce que j'utilise pas mal de ça. Du fil fluoro de plusieurs diamètres, de la tresse, des têtes de ligne de rechange. Voilà l'essentiel on va dire des accessoires qui me sont importants moi, au bord de l'eau. En fait pour la pêche il n'y a pas besoin de beaucoup de choses si on se restreint. Après j'ai des plombs de différentes tailles dans le fourreau là, dans un compartiment adapté. Et puis avec ça j'ai tout ce qu'il faut. Après j'ai une petite serviette pour s'essuyer les mains, la figure, n'importe. Un petit oreiller quand même gonflable. Ça va aller avec le campement. Là j'ai une fronde où il y a une garde que j'ai démontée pour qu'elle prenne moins de place. Donc ça je vais en avoir besoin pour amorcer tout à l'heure mes petits appâts. Donc là je me sers de ces pochettes qui servent à ranger les mouliniers d'habitude parce qu'elles ont une forme, quand on en met deux côte à côte ça fait pile la forme du sac. Donc ça me permet d'en ranger deux. Alors dans celle-là il y a un carnet pour noter mes prises, ce que je fais, les distances de pêche, les appâts que j'utilise. J'aime bien prendre des notes. J'ai un peson, peser mes prises, des petites pinces pour attacher des trucs à droite à gauche là dans le hamac là ou sur la bâche. J'ai 1 mètre pour mesurer mes distances de pêche, si je pêche aux zig, les bas de ligne, tout ça. Une deuxième lampe frontale de secours si la principale tombe en panne. Voilà. Après j'ai la deuxième qui en fait je les range comme ça donc ça fait la forme du sac, c'est nickel. Dans celle-là je vais avoir des vêtements de rechange, paire de chaussettes, t-shirt, slip, une petite enceinte Bluetooth là pour écouter de la musique. J'aime bien ça au bord de l'eau. Ou quand je bombe, ça m'occupe. Voilà. Après ici il y a une autre petite trousse où je vais avoir le nécessaire de toilette, médicaments, une brosse à dents, une serviette pour se laver, pour s'essuyer, des Kleenex, etc. Une paire de jumelles. Ça c'est important parce que vu que j'ai pas une grande distance on va dire de pêche que je peux exploiter sur mon poste, pour observer ce qui se passe ailleurs, j'ai mes jumelles parce que du coup j'ai amorcé un autre poste plus haut et puis j'en ai un autre beaucoup plus bas, donc comme ça je peux observer un peu ce qui se passe sur ces postes là. Ou alors je peux aussi observer des manifestations de poissons, si je vois quelque chose qui ressemble à une fouille. Enfin tout ce qui est intéressant d'observer. Faut pas oublier que la pêche et la carpe c'est quand même 80% d'observation et seulement 20% de pêche. Donc une paire de jumelles c'est un outil important. Donc là c'est les sardines pour attacher en partie ma bâche. Voilà, et puis après au fond du sac c'est mon sac de couchage qui est emballé dans un sursac en Gore-Tex. Comme ça même si ma bâche fait défaut, qu'il me tombe de l'eau dessus, je reste 100% étanche. Voilà. Bon, j'ai une casquette, j'ai cru qu'il allait faire un peu de soleil aussi. Et voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans mon sac. Donc vous voyez, avec un sac à dos on peut en mettre dedans quand c'est rangé à peu près. Donc il y a certainement des choses qui vont pas me servir, mais c'est vrai que souvent je me sers un peu de tout quand même. Mine de rien, sur 2-3 jours de pêche, c'est bien rare si je me sers pas d'un peu de tout ce que j'ai emmené. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais installer le campement.